Jéricho en famille. Temps d'édification et d'intercession pour vaincre les difficultés de nos familles. Présenté par le MIFAM, Ministère, Familles et Missions. Tous les samedis en 15, de 15h05 à 15h55. Jéricho en famille, car les murailles doivent tomber. Bonjour bien-aimés. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour votre vie, je bénis Dieu pour tous ceux qui sont connectés en ce moment, qui nous prennent, et pour ceux aussi qui vont nous prendre ensuite, et pour ceux qui ne pourront pas nous prendre. Que Dieu soit loué, que son nom soit glorifié. En ce jour, nous sommes réunis ici, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que nous croyons que la Trinité nous accompagne et que le Seigneur est avec nous. Je crois que ces moments que nous traversons sont des moments auxquels Dieu est attentif. C'est pourquoi il a permis cette émission, afin de pouvoir donner des solutions aux situations que nous rencontrons, afin de pouvoir nous parler au travers de cette petite personne que je suis, afin de pouvoir nous aider à quitter ces moments difficiles, afin de quitter cette dépendance dans laquelle nous sommes en ce moment. Car je crois que Dieu est capable et je crois qu'il est vivant. Je crois que sa parole libère et je crois que tu es fait pour de bonnes choses. Je le disais une fois à quelqu'un, nous avons été créés pour les desseins de Dieu, c'est-à-dire des desseins de gloire et non pas des desseins de mort. Amen. C'est pourquoi je veux que tu te laisses conduire par le Seigneur. Que tu laisses Dieu lui-même te conduire dans ce qu'il veut pour toi. La semaine passée, Dieu m'a fait la grâce d'être là et aujourd'hui encore d'être là. Et c'était sur le témoignage. J'ai dit que là où je suis quitté, j'ai parlé de ce par quoi je suis passé par le Seigneur. La débauche, les vices, les plaisirs du monde. Par toutes ces choses-là, Dieu m'a permis. Je suis passé par là et Dieu m'a donné la grâce de sortir. C'était pas facile, c'était rempli de difficultés. Rempli de moments difficiles, oui, de moments très éprouvants. Sans soutien humain, sans soutien des personnes. Et il est même arrivé où je pensais avoir le soutien de la famille, je n'ai pas été soutenu par la famille. Voilà, j'ai pensé que ma conversion allait les aider, oui, et ils allaient me soutenir, mais ce n'était pas le cas. Donc il nous arrive souvent de vouloir chercher Dieu, marcher le Seigneur, mais on voit que personne ne nous soutient. Laisse-moi te dire, si personne te soutient, c'est déjà une bonne chose, parce que Dieu sera le seul à te soutenir, et sera le seul à te conduire à la hauteur. Les gens ne soutenaient pas Joseph, mais ça n'a pas empêché d'aller à la hauteur. Laisse-moi te dire, si une personne te soutient, ce n'est pas mauvais, mais laisse le Seigneur te soutenir totalement, afin que tu puisses aller au sommet. Et nous avons compris ici au début que Dieu nous a créés pour des desseins, c'est-à-dire quoi ces desseins, et Dieu nous a créés à son image, en Jean 1 verset 20, et Genèse 1 verset 26, à sa ressemblance, à son image, Dieu nous a créés. Et j'ai dit que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, parce que nous sommes l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, dont nous sommes créés saints. Et que la sainteté n'est pas une illusion, la sainteté n'est pas un leurre, mais la sainteté est une vérité, est une pensée, est la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons saints comme les saints. Donc j'ai dit ici que je n'avais pas cette pensée-là, je ne vois pas les choses comme ça, mais Dieu m'a permis de comprendre qu'il m'a créé saint, il m'a créé pour être saint. Et j'ai dit ici que le pape dit, les saints ne sont pas des héros. Les saints ne sont pas des héros, ce sont des personnes de moindre résistance à la grâce de Dieu. Donc la sainteté n'est pas une histoire d'effort physique, d'effort intellectuel, mais la sainteté est une histoire de se laisser conduire par la grâce de Dieu. Et j'ai dit ici que la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est la grâce de Dieu. C'est pourquoi si nous nous laissons prendre par Jésus-Christ, nous nous laissons séduire par lui, nous accrochons à lui, nous allons pouvoir alors vivre ce que le Père veut pour nous, ce que Dieu a voulu pour nous, être des personnes saintes. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent, est-ce que c'est possible en ce 21e siècle? Laisse-moi te dire, les hommes ont changé, mais Dieu n'a pas changé. Il me dit dans ma Bible qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi je crois que la sainteté est encore pour nous. Parce que Dieu qui est saint n'a pas changé. Alors la sainteté n'est pas une histoire passée, mais elle est encore d'actualité. Pour toi et pour moi, Dieu veut que nous soyons saints. Tu es le prochain saint que toute la création, pour ne pas dire que le Vatican va canoniser bientôt. C'est toi qui es ce prochain saint. Et Dieu compte sur toi. Il t'appelle à être un saint, à être une sainte. Il t'appelle à être une personne excellente, qui sort des vices, qui sort des choses de ce monde, mais pour te rapprocher à lui. Ne pense pas que c'est une imagination. J'ai passé 25 ans de ma vie à me regarder comme les autres me regardaient. Et je suis entré dans ce que je ne voulais pas, ce que Dieu ne voulait pas pour moi, mais ce que le monde avait prévu pour moi.
Laisse-moi te dire que tu peux sortir encore de la dépendance. Tu peux sortir encore des vices. Tu peux sortir encore des mauvaises choses. Laisse-moi te dire, ton fils, ta fille, qui est sous cette emprise, peut encore sortir de là. Parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et sa sainteté nous est donnée en ce jour. Une fois, je lisais ce texte de Jean 8, verset 1 à 11, où on parle de Marie de Magdala. Cette femme qui a vécu dans la débauche. Cette femme qui a vécu dans les plaisirs de ce monde. Cette femme qui a bâti sa richesse. Qui a bâti son identité sur la prostitution. La Bible nous enseigne qu'un jour, elle est attrapée. Un jour, ces mêmes personnes qui avaient l'habitude d'aller vers elle pour avoir des rapports avec elle. La Bible déclare qu'un jour, sont retenus vers eux. Tu as l'impression que les hommes sont à ta merci. Tu as l'impression que tout le monde te fait des éloges. Mais laisse-moi te dire, il y a un jour où les choses vont se retenir. Il y a un jour où les hommes vont t'abandonner. Il y a un jour où personne ne sera là encore pour t'applaudir. Et Dieu veut pas que ce jour arrive, mais il veut seulement que tu sortes de cette vie. Il veut que tu quittes cette dépendance. Il veut que tu te détournes de cette forme de vie. Parce qu'il t'a pas appelé pour ça. Il ne veut pas que tu restes dans la prostitution, dans la débauche, dans le vol. Tu as certes commencé dans cela. Et tu ne sais pas comment sortir. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas la finalité que Dieu veut pour toi. Et il est capable de te faire sortir de cette vie. Je n'ai jamais imaginé sortir de cette vie. Parce que j'étais sous l'emprise de cette manière de fonctionner. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ et qu'il m'a saisi, oh bien-aimé, laisse-moi te dire, il m'a aidé à sortir de là, de la cupidité, du vol, du viol, de tout ce qui était mauvais. Il m'a délivré de cela. Je vais te dire que c'est possible. Ta délivrance est possible. Marcher dans la sainteté, plaire à Dieu, marcher comme Dieu voulait, c'est possible. Je n'ai jamais imaginé un jour que j'allais prêcher l'évangile. Et les hommes n'ont jamais imaginé cela. Mais laisse-moi te dire, cela est le plan de Dieu. Ce que les hommes n'ont pas pu imaginer, c'est ce que Dieu a imaginé pour toi. Tu es né pour la gloire, pour l'excellence, pour la sainteté. C'est ce que Dieu a imaginé pour toi. Ne t'attarde pas sur ce que tu fais maintenant, mais sors de cela. C'est possible. Lorsqu'ils ont envoyé la Samaritaine, pour ne pas dire Marie de Magdala, devant Jésus, les hommes disent, voici ce qu'elle a fait comme péché, l'adultère. Et il est dit dans la loi, normalement, une femme adultérienne doit être lapidée. Toi, qu'est-ce que tu dis? Il a dit, celui qui n'a pas encore péché, qui jette la première pierre. Ne t'arrête pas au regard de ces personnes qui te condamnent. Ne t'arrête pas au regard de ces personnes qui te calomnient. Ne t'arrête pas au regard de ces personnes qui ne croient pas en toi. Les membres de ma famille ne pensaient pas que Dieu allait me faire changer. Ils ne croyaient même pas à mon changement. Pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce que mes actions ne permettaient pas cela. Mais Dieu est passé par là. Même si les hommes ne croient pas que Dieu est capable de te changer, même si les hommes ne croient pas que tu es capable de quitter cette vie, laisse-moi te dire, le regard de Dieu sur toi en ce moment. En ce moment même où cette émission se passe, en ce moment où tu m'entends, le regard de Dieu est posé sur toi. Ce regard qui ne te condamne pas, ce regard qui te justifie, ce regard rempli de compassion, de miséricorde, ce regard rempli d'amour, ce regard rempli de paix, qui veut que tu sortes de cette vie. Il n'a pas regardé Marie de Magdala comme les autres l'ont regardé. Dieu ne te regarde pas comme les hommes te regardent. Bien-aimé, laisse-moi te dire, même si les hommes croient que tu es fait pour la mort, que tu es fait pour cette vie, Dieu te dit que tu es fait pour la sainteté. Tu es fait pour les desseins excellents. Tu es fait pour les desseins excellents. Il dit, j'ai pour toi des projets de paix, de bonheur et non pas des projets de malheur. Je vais te donner un avenir et une espérance. Même si tu es âgé et que tu as dépassé la ménopause, tu es dans la cinquantaine et que tu es dans les vices, laisse-moi te dire, Dieu te dit ce soir, il t'a fait pour la gloire. Il va te donner un avenir et une espérance. Un avenir et une espérance. Abraham a quitté la vie de débauche. Il a quitté l'idolâtrie. Il a quitté les pratiques occultes. Il a quitté toute forme de dépendance qu'il était attaché de sa famille. Mais Dieu lui a donné un avenir et une espérance. Peu importe ton âge, peu importe ta situation matrimoniale, Dieu est capable de te donner un avenir et une espérance. Si seulement tu te détournes. Si seulement tu te détaches. Si seulement tu arrêtes ce que tu fais qui ne le glorifie pas. Si seulement tu saisis sa main, oh bien-aimé, la main de Dieu est tendue vers toi. Sa main était tendue vers moi. Et ce jour-là, ma vie a changé. Il a bouleversé ma vie ce jour-là. Marie de Magdala a été envoyée devant Jésus-Christ pour être condamnée. Et lui l'a justifié. Mais il lui a dit cette parole qui m'est bénie. Jean 8, verset 11. Va désormais, ne pêche plus. Écoute-moi bien. Dieu veut que tu quittes ces vices,
ces vices-là et que tu ne retournes plus jamais. Dieu veut que tu te sépares de là. Il veut que tu renonces à tous ces vices-là et que tu ne pêches plus. Quand Dieu dit va désormais et ne pêche plus, il est en train de dire à Marie de Magdala, va, désormais je suis avec toi. Désormais mon esprit est avec toi. Désormais ma grâce est avec toi. Désormais tu peux compter sur moi. Ma parole est avec toi. Désormais je t'accompagne car je suis le bon berger. En Jean 10 verset 10, Jésus dit il est le bon berger. Désormais laisse-toi conduire par moi. Laisse-moi te conduire désormais. Je veux être celui-là qui te conduit à bon port. Celui-là même qui t'aide à te dénouer des mauvaises choses. Celui-là même qui t'aide à sortir des vices. Celui-là même qui t'aide à te débarrasser de toute forme de dépendance. Bien aimé, je t'aide dépendant de l'alcool. Je t'ai dépendant de l'argent. Je t'ai dépendant de la facilité. Je t'ai dépendant du sexe. Oh oui, j'aimais ça, ce genre de vie. L'argent facile. Les femmes en quantité industrielle et en qualité industrielle. La facilité. L'alcool, oui, j'aimais ça. Aller dans les boîtes de nuit et détourner toutes les jeunes filles qui sortaient. J'aimais ça. Arracher les copines des hommes. J'aimais ça. Détruire les foyers. J'aimais ça. Voler l'argent, j'aimais ça, bien aimé. Ça faisait partie de mon identité. Je m'étais construit sur cette identité. Et Jésus m'a dit, va et ne pêche plus. Ce jour qu'il m'a dit, abandonne, il m'a dit ce jour-là, abandonne tout mon fils. Et viens à moi. Je lui ai posé une question. Comment j'allais faire avec l'argent? Parce que si je laisse tout, je n'aurai plus de quoi manger. Seigneur, si j'abandonne tout, je n'aurai plus de quoi manger. Parce que ma nourriture venait de ces gens de vie là, de ces vices. Ça venait de ce fonctionnement. Il m'a dit, je prends soin de toi. Je lui ai dit, Seigneur, tu dis tu prends soin de moi, mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui disent que tu prends soin d'elles, quand je les vois, elles sont chrétiennes, mais elles font pitié. Elles n'ont rien, tout. Il dit ça, c'est pas moi qui dis de laisser tout. Mais moi qui te dis de tout laisser, je prends soin de toi. Abandonne tout et suis-moi. Il dit, ok Seigneur, j'ai compris. La dernière chose que j'ai demandé, et les filles allaient faire comment? Il dit, laisse-elles toutes. Je dis, non Seigneur, pas elles toutes, au moins laisse-moi une, au moins deux. Mais toutes, c'est compliqué. Il dit, laisse toutes. Il dit, Seigneur, toutes. Toutes. Il dit, oui, laisse toutes. Ne garde aucune pour toi. Ce jour-là, j'ai fait ma rencontre avec Jésus-Christ. J'ai pleuré. J'ai pleuré de larmes. Mes yeux étaient remplis de larmes. Mon visage était rempli de larmes et de morts. Tout est confondu. Je pleurais. Je ne savais pas où j'allais. Mais j'avais compris une seule chose. Jésus s'était présenté à moi. Et lui savait où j'allais. Peut-être qu'en ce moment, tu te demandes, si je laisse tout, où vais-je aller? Mais laisse-moi te dire, Jésus sait où tu vas aller. Il sait comment te conduire. Il sait pourquoi il te demande de laisser. Parce qu'il avait prévu la meilleure part pour moi. Comme il prévoit la meilleure part pour toi. Il dit, laisse tout. Abraham a tout laissé. Sans savoir où il allait. Mais Dieu n'a pas permis que Abraham meure comme ça. Abraham est rentré à Canaan. Il a vu Canaan, le territoire où ses enfants allaient posséder. Laisse-moi te dire, même quand tu laisses tout, peu importe ton âge, Dieu a te conduit dans le lieu excellent, là où coule le lait et le miel, afin que tu prospères, afin que tu connaisses l'élévation, la bénédiction, afin que ta vie soit un témoignage. Marie de Magdala a tout laissé. Après tant d'années de prostitution, elle avait plus de la trentaine, je suppose. Et quand elle a tout laissé, Dieu l'a conduit d'un dessein inimaginable. D'un dessein inimaginable. Ne fais pas comme la femme de l'autre. Quand Dieu lui a dit de tout laisser, en allant, elle a regardé en arrière. La Bible dit qu'elle est devenue celle. Dieu ne veut pas que tu regardes en arrière. Sinon, tu vas être du cesse. Ça dit quoi? Tu seras sans vie. Mais Dieu veut que tu regardes pas en arrière, mais tu regardes à lui. Pour que ta vie soit une vie glorieuse. Quand j'ai quitté, je n'ai plus regardé en arrière. Et depuis lors, ma vie n'est plus jamais pareille. Il m'a fait la grâce de voyager de pays en pays pour annoncer l'évangile. De raconter des cas, de rencontrer des hommes et que j'avais jamais imaginé. De voir des personnes qui disent je veux être comme toi. Des mamans qui disent je veux que mon fils soit comme toi. Des hommes et des femmes qui disent je veux annoncer l'évangile comme toi. Des directeurs d'entreprise, des responsables d'entreprise qui disent je veux tout laisser comme Dieu a fait pour toi pour annoncer l'évangile. Il me bénit en surabondance. Je n'avais jamais imaginé cela. Il est arrivé des moments où je me demandais comment j'avais fait. Mais il m'a montré comment lui l'avait déjà fait. Il est déjà passé par là. Jésus-Christ n'est pas un gaou. Il est déjà passé par là. Il veut seulement t'aider à sortir. Tu es fait pour la sainteté, pas pour la médiocrité. Tu es fait pour les dessins excellents, pas pour les dessins d'échec. Tu peux commencer dans l'échec, mais laisse-moi te dire, avec Jésus-Christ, tu finiras pas dans l'échec, car tu finiras dans l'excellence.
J'ai commencé dans l'échec, mais il me fait de marcher dans l'excellence. Il veut le faire aussi pour toi. La sainteté, la sanctification, c'est pour toi mon frère, c'est pour toi ma soeur. Notre roi, il rend toutes choses possibles. Voilà, c'était donc le berger Philippe Eligier. Vous avez l'opportunité donc de nous appeler pour intervenir au 59 55 54 24, 59 55 54 24, le 42 85 87 06, 42 85 87 06 et le 55 03 46 60, 55 03 46 60. Alors, nous avons simplement voulu vous dire, durant tout ce mois, nous sommes là et nous allons le faire. Vous dire que le Seigneur veut d'abord, avant de se préoccuper de ce que nous allons faire, de ce que nous allons devenir, donc, je dirais, durant cette fin d'année, nous voulons simplement que nous puissions nous concentrer sur l'aspect spirituel. Nous voulons d'abord que chacun puisse examiner, puisse regarder à sa vie, aux différentes réalités. C'est-à-dire que tu rencontres, est-ce que réellement ta vie plaît à Dieu? Avant de chercher à rentrer dans la nouvelle année de manière pompeuse, à demander au Seigneur pouvoir, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ça, oui. Mais est-ce que tu as quitté le vice? Est-ce que Dieu t'a libéré, t'a délivré de l'alcool, du sexe, de l'esclavage, de la tricherie, de tout ce qui est duperie, tout ce qui est mensonge? Est-ce que quand tu regardes ta vie, ça plaît à Dieu? Sinon, si réellement ta vie ne plaît pas au Seigneur, alors nous sommes là pour que ensemble nous puissions prier, pour dire Seigneur, change mon intérieur et change ma femme, donne-moi de pouvoir te faire plaisir, de te plaire. Alors Dieu pourra alors nous donner ce dont nous avons besoin en surabondance. Et donc c'est ce que nous avons commencé, nous allons le poursuivre. Et vous avez l'opportunité de nous appeler parce que nous croyons que c'est possible de marcher dans la sanctification pour que donc Dieu nous donne les autres choses dont nous avons besoin, c'est-à-dire que le matériel et tout cela. Dieu est avec toi et il t'aidera. 59 55 54 24, 42 85 87 06 et le 55 03 46 60. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout ce qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés et de vivre son bonheur. Oui, c'est encore possible de vivre une vie à l'image du Seigneur, une vie détachée des vices de ce monde. Et je veux encore repasser la parole au berger Philippe pour qu'il revienne un peu sur, c'est-à-dire comment s'est fait donc cette rencontre, pour que réellement, tu as parlé de quand le Seigneur m'a parlé et tout ça, mais c'est à quel moment? Est-ce que c'était en marchant comme ça, ou bien comment s'est fait réellement cette rencontre qui te permet aujourd'hui, toi, de pouvoir dire à quelqu'un qui vit de la masturbation, qui vit de l'alcool, qui vit du sexe, de la débauche sexuelle et tout ça, que Dieu peut l'aider à sortir de cela et que réellement il peut marcher avec le Seigneur en lui faisant confiance? Comment ça s'est passé le jour donc de cette rencontre avec le Seigneur? C'était où et quand et comment? Ce jour-là, c'était à une veillée organisée par la communauté dans laquelle je suis maintenant, la communauté mi-femme, qui veut dire communauté mission et famille. C'était un 13 août, voilà, le jour de ma conversion, à une veillée. Il faut dire qu'avant ça, j'ai fait beaucoup de veillées, j'ai fait plusieurs veillées. Je ne sais pas si c'est un témoin ici, mais je n'ai jamais fait une veillée pour les prier. Toutes mes veillées étaient des veillées où j'avais des rendez-vous avec des femmes et autres. C'était ça qu'on m'éveillait. Et ce jour-là, j'ai dit au Seigneur que je veux vivre cette veillée. Et je suis allé à cette veillée. Voilà. Et j'étais assis, à cette veillée, tout m'énervait. Bien que je dis que je voulais vivre cette veillée, mais tout m'énervait. Et c'est quand l'orateur, qui est le modérateur de la communauté, qui est mon père spirituel aujourd'hui, le modérateur Pierre Clavé Kassi, que je bénis Dieu déjà pour sa vie,
qu'on appelait affectement Padril. Et quand il a fini de prêcher, et qu'il m'a juste imposé les mains, je lui ai dit, quand il m'a imposé les mains, bon, je me souviens plus du reste. Tout est parti vite. Voilà. J'étais comme embrasé de feu. J'étais comme dans une autre gamme, comme on le dit souvent, dans une autre gamme. Et c'était cet échange avec le Seigneur. C'est pas que j'ouvrais la bouche pour parler, mais c'était une rencontre à l'intérieur. Comme il est dit, je frappe à la porte de ton cœur. Je me tiens à la porte de ton cœur, je frappe. Si tu m'ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. Et il a frappé à la porte de mon cœur. Et c'était une rencontre intérieure. Et sa voix, j'entendais sa voix à l'intérieur de moi. Alors pour quelqu'un réellement qui regarde sa vie et qui dit vraiment je veux changer, mais comme tu l'as dit, ce n'est pas quelque chose de facile, voilà, de pouvoir réellement se détacher de ce monde-là, de cette manière de vivre, de faire, surtout que souvent, c'est par là que souvent nous gagnons, hein, voilà, notre pain. D'autres, c'est par ces moyens qu'ils arrivent à pouvoir se prendre en charge. Alors, qu'est-ce que réellement on peut dire donc à ces personnes-là pour qu'elles arrivent à pouvoir, je dirais, se détacher de leurs liens, de leur servitude? Ce que peut dire à ceux qui vivent dans cela, je veux dire que déjà, quand on vit dans ce genre de choses, c'est tout notre fonctionnement qui est basé dessus. Et quand tu regardes en vérité, à la réalité, d'accord. Quand tu prends à la réalité, tu ne sais comment faire. D'accord. Parce que c'est ta vie qui est basée dessus. Mais Dieu demande un détachement, une rupture. Donc pour quelqu'un qui est attaché à ça, je veux dire, si tu veux vraiment vivre quelque chose, Seigneur, accepte de renoncer, de rompre, de te détacher. C'est douloureux. Toute rupture est douloureuse. Mais fais confiance à Dieu. Parce que lorsque tu vas te détacher de cette vie, tu vas te t'attacher au fur et à mesure au Seigneur. Au début, tu ne sais comment te nourrir. Ça, c'est sûr. Parce que c'est pas une planification humaine. Tu ne sais comment souvent même payer ton loyer. Tu ne sais comment faire les choses. Mais si tu acceptes réellement de te détacher et tu dis, Seigneur, je veux quitter cette vie. Mais j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin que tu me conduises. Je ne veux pas quitter cette vie pour faire plaisir un homme ni une femme. Mais je veux quitter cette vie pour t'honorer, pour te glorifier. Je veux seulement que tu me conduises, que tu me mènes totalement. Bien-aimé, quand tu fais cette prière fervente, sincère et vraie, et que tu te lèves entièrement pour aller quitter, lui, il va prendre le soin de pouvoir. Pas comme tu l'aurais voulu. Parce que là, maintenant, tu vas rentrer dans une forme d'éducation. C'est ce qui choque beaucoup. Parce que quand dans cette jeune vie, on a habitué à des sommes d'argent ou à des modes de fonctionnement. Maintenant, tu vas rentrer dans le mode de fonctionnement que Dieu veut. Dans des vérités que lui veut. Donc, il va t'éduquer. C'est ça maintenant. Tu vas rentrer dans une nouvelle éducation. Si tu as l'habitude de dépenser 1000 francs en une journée, il peut te dire pas 1000 francs. Non, il peut te dire peut-être 200. Donc, tu vas rencontrer, voir que tu n'as plus 1000 francs dans la journée, mais tu as juste le nécessaire. Donc, tu vas rentrer dans cette éducation. Dieu va commencer à t'éduquer, te former. À t'enseigner que toutes ces formes de dépendance, vrai que tu es quitté, mais cela quitte en toi. Ces manières de faire, cela quitte en toi. Et que lui me t'aide. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, ma soeur. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, ma soeur. Alors, quel est votre nom, s'il vous plaît? D'accord, vous allez vous éloigner un peu de votre poste récepteur, de votre radio. Oui, oui. Voilà, là, comme ça, on s'entend mieux. Alors, quel est votre nom, s'il vous plaît? Bon, moi, je me nomme Awe Clotilde. Clotilde. Alors, ma soeur Clotilde, quelles sont les nouvelles de l'après-midi? Je tombe dans l'alcool et je suis fatigué. Oh. Et ça dure combien de temps? Ça fait au moins 3 mois. 3 mois. Oui. D'accord. Et selon vous, qu'est-ce qui vous a conduit depuis 3 mois à tomber dans l'alcool? Bon, ce sont les soucis. Ce sont les soucis. Hein. Et donc, depuis ce temps-là, vous n'arrivez pas à vous défaire de l'alcool. Je suis allé avec mon mari aller voir le peigne. D'accord. Bon, on a fait un cheminement là, mais oui. C'est plus la même chose. D'accord. Tu n'es pas encore arrivé à te détacher de cela, c'est ça? D'accord. Ok. C'est Clotilde, hein? Allô? Oui, allô? Oui, c'est Clotilde, non? Pardon? Oui, votre nom, c'est Clotilde, non? Oui, Awe Clotilde. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Ok, donc nous allons simplement prendre votre contact hors antenne. Si vous appelez de votre numéro, on va prendre votre numéro. Non, j'appelle de mon propre numéro.
D'accord, ok, voilà, on va l'enregistrer. Et voilà, on va essayer quand même de changer avec vous pour voir qu'est-ce qui fait que malgré un cheminement, vous n'arrivez pas encore à pouvoir vous en détacher. Voilà, donc merci, restez à l'écoute. Et voilà, nous allons prier avec vous. D'accord. Merci bien. 59 55 54 24. Je reprends. Le 59 55 54 24. Le 42 85 87 06. 42 87 06. Et le 55 03 46 60. Voilà. Je sais que pour ma part, lorsque vraiment on n'arrive pas à pouvoir se défaire de certaines choses, il y a aussi quand même une personne que nous pouvons appeler et qui nous aide. Et je pense que sûrement que cette personne-là vous a aidé aussi, Berger Philippe, le Saint-Esprit. Il m'a beaucoup aidé, pour ne pas dire il m'aide beaucoup davantage. Voilà. Il m'aide beaucoup davantage dans le sens qu'il t'aide à quitter. Quand tu laisses le Saint-Esprit rentrer, il vient rétablir l'ordre dans ta vie. Là où il y avait des désordres. Parce que c'est un esprit d'ordre. Voilà, c'est pas un esprit de désordre. Donc, lorsque tu le laisses entièrement rentrer dans ta vie, parce que tu peux lui dire, j'ai pas bien que tu rentres. Mais lorsque tu le laisses sincèrement rentrer, il vient rétablir l'ordre. Et quand il rétablit l'ordre, il t'aide à quitter les vices. Il t'aide à te détacher. Il t'aide à sortir. Voilà. Et je dis à toute personne, quand une personne fait une rencontre réellement avec Saint-Esprit, la personne n'est plus la même. Amen. Tu ne peux plus être la même. J'ai fait cette rencontre par pure grâce avec le Saint-Esprit. Dieu m'a permis de quitter totalement les vices. C'était pas facile au début, mais il était là pour me dire, vas-y, je suis avec toi. Vas-y, je tiens. Il y avait même des jours où je voyais l'argent facile. Je voyais comment, voilà. Je voyais les femmes, mais il m'a dit, tiens bon, je t'appelle à aller au-delà. Et il m'a soutenu. Je vais dire à quelqu'un qui tombe dans les vices, quelqu'un qui est esclave des vices, demande au Saint-Esprit de venir t'aider. Il est impératif de faire ces rencontres. Parce que toutefois que tu n'auras pas fait ces rencontres avec le Saint-Esprit, tu vas stopper un moment et tu vas revenir. Mais quand tu fais une rencontre totale avec lui, il change la vie. Parce que ce ne sont pas nos efforts qui changent nos vies, mais c'est l'action de l'Esprit dans nos vies qui change nos vies. Amen. Alors, je pense que c'est tellement bien dit. Le Saint-Esprit qui opère dans nos vies pour nous aider à transcender nos réalités, nos difficultés. 59 55 54 24. 59 55 54 24. 42 85 87 06. 42 85 87 06. Et le 55 03 46 60. 55 03 46 60. Voilà, pour tous ceux qui veulent donner le sujet de prière, tu as soit ton homme, ou bien même, pourquoi pas, ta femme, ton fils, ton neveu, une personne réellement pour qui tu voudrais qu'on prie, ou bien toi-même, tu as des difficultés à marcher dans la sanctification, à laisser ton corps, ton âme et ton esprit être en phase avec le Seigneur. Voilà, cette émission est pour toi. Cet après-midi, en tout cas, te concerne. Tu as l'opportunité de nous joindre, voilà, à ces numéros. Et ensuite, nous prierons avec toi. N'hésite pas. L'Esprit de Dieu vient au secours de ceux qui ne savent pas comment faire, comment prier. Donc, ce n'est pas une affaire humaine. Ce n'est pas une affaire de force physique, mais c'est une affaire de la grâce du Seigneur qui opère au travers du Saint-Esprit. 59 55 54 24, 42 85 87 06 et le 55 03 46 60. Alors, Berger Philippe, réellement, nous sommes, je dirais, en tout cas allègrement, en train d'aller en fin d'année. Donc, les gens réellement aussi ont besoin de pouvoir se réconcilier avec le Seigneur dans ce domaine pour que ils puissent aussi, je dirais, passer des fins d'année de grâce. Ok, on va essayer de prendre d'abord un auditeur avant de revenir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, mon frère. Alors, j'appelais pour soumettre en prière d'accord. la réalisation de ma dot. D'accord, ok. Je sais qu'elle est déjà faite, Amen. mais comme le combat spirituel continue jusqu'à l'accomplissement, D'accord. donc je voudrais que vous priez pour que le Seigneur ne m'abandonne pas en cours de route D'accord. et qu'il me soutienne de vraiment de tous les côtés. D'accord. Vous avez dit pour la dot. Vous dites? Vous avez demandé que le Seigneur vous soutienne par rapport à la dot. Voilà, par rapport à la dot. D'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Alors, on peut avoir votre nom, s'il vous plaît?
Je m'appelle Monsieur Koné Désiré. D'accord, ok. En tout cas, merci bien, frère Désiré. Voilà, de nous appeler, de nous soutenir aussi, pourquoi pas, de porter vos intentions. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et Amen. aussi, voilà, nous prierons avec vous. Voilà. Alors, 59 55 54 24 42 85 87 06 et le 55 03 46 60. Alors, voilà, Berger Philippe. Donc, nous sommes réellement en train de partir donc vers cette fin d'année. Les gens ont besoin de réellement d'abord eux-mêmes être propres devant le Seigneur. C'est-à-dire que d'adopter une attitude qui permet à Dieu donc de transcender leur intérieur. Donc, je veux dire que est-ce que c'est pas, je veux dire, on pourrait pas dire que c'est le temps, le moment indiqué pour cela. C'est le moment très indiqué. D'accord, on va essayer de prendre notre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir mon frère. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est quel nom s'il vous plaît? C'est Ouattara Daouda. D'accord, ok. Alors, quelles sont les nouvelles de mon frère Ouattara? Ça me fait pratiquement 9 ans que je suis souffrant, je n'arrive pas à me rétablir. D'accord. Je suis passé partout, je n'ai pas la guérison, mais je viens D'accord. Et monsieur Ouattara souffre de quelle maladie? Bon, je ne sais pas c'est quelle maladie, mais comment il souffre, le corps souffre, bon, je ne sais pas. Et cela dure depuis 9 ans? 9 ans. D'accord. Ça dépasse même, ça dépasse 9 ans. Oui, d'accord. Et un peu partout, mais je n'ai pas eu la solution. d'accord. Et monsieur Ouattara, il habite où? Je suis à Boboano, quoi. Ah, vous êtes à Nonquois. Yopougon? À Bobo à Nonquois. Oui. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Alors, monsieur, vous appelez de votre numéro? Quoi ça? Vous appelez de votre propre numéro? Allô? Est-ce que vous appelez de votre propre numéro? Est-ce que vous appelez Oui, avec... c'est mon numéro, oui. Voilà, d'accord. Donc, nous allons prendre votre numéro. Et puis, on va essayer aussi de rentrer en contact avec vous, pourquoi pas. Pardon? Voir aussi. Voilà. On va prendre votre numéro sur lequel vous appelez maintenant. Et puis, on va vous appeler. Pardon? Voilà. Donc, Allô? oui. Nous disons que nous allons prendre votre numéro et on va vous appeler. Allô? D'accord. Je crois que voilà, vous pouvez nous suivre simplement, voilà, hors antenne. Voilà. Donc je disais à monsieur Ouattara qui nous a appelé, voilà, que nous allons prendre son numéro duquel il nous a appelé, voilà, pour pouvoir rentrer en contact avec lui et voir aussi ce que nous pouvons faire à notre niveau par rapport à sa guérison. Vraiment merci de nous avoir appelés et nous prierons aussi avec vous dans les instants qui arrivent. Voilà. Donc vous pouvez aussi continuer de nous joindre au 59 55 54 24 59 55 54 24. Nous avons nos auditeurs. Allô? 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 Oui, bonsoir. Allô? 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 Oui, bonsoir mon frère. Oui, j'entends très mal. C'est la radio? Oui, c'est la radio. Vous êtes à Jéricho en famille. C'est quel nom s'il vous plaît? C'est monsieur Kwame. Monsieur Kwame, quelles sont les nouvelles de l'après-midi, monsieur Kwame? Merci beaucoup. Oui. Mais vraiment, depuis un moment, c'est l'échec. Hein. D'accord. Je vais d'échec en échec. Ok. Et ces derniers temps, vraiment, je suis malade. Vraiment, je ne comprends rien. D'accord. Alors, je voulais demander une prière. Ok. Ok, je pense que monsieur Kwame nous a lâché. D'accord, mais nous avons entendu l'intention de monsieur Kwame. Voilà, merci beaucoup de nous avoir appelé monsieur Kwame. Et restez connectés. Tout à l'heure, donc, nous allons prier avec monsieur Kwame qui essaie de nous joindre. Voilà, 59 55 54 24 42 85 87 06 et le 55 03 46 60. Vous avez toujours l'opportunité de nous appeler et pour nous soumettre votre intention. Et pourquoi pas, je dirais, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou bien un approfondissement par rapport aussi à ce qui a été dit tout à l'heure, nous sommes avec vous. Alors, chers auditeurs, Jéricho en famille pour ce mois, c'est pour nous aider réellement à marcher donc avec le Seigneur dans un élan de sanctification. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir mon frère. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, c'est quel nom s'il vous plaît? C'est Sinclair Pérou. Alors mon frère Sinclair, quelles sont les nouvelles de l'après-midi? Bon, je veux me réconcilier avec Dieu. D'accord? Je veux me réconcilier avec Dieu. Ok. À quel niveau? Que Dieu me donne. Comment? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, oui.
Et que Dieu aussi me donne la force de surmonter toutes les épreuves qui se font face dans ma vie. C'est ça. D'accord. J'ai l'impression que vraiment vous vivez beaucoup de difficultés, hein. Oui. C'est ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qui vous empêche réellement d'être, je vais dire, en parfaite communion avec Dieu? Dites-nous un peu. Je l'entends faiblement. Oui, qu'est-ce qui vous empêche d'être en communion parfaite avec le Seigneur? Qu'est-ce qui vous éloigne de la présence de Dieu? Bon, je n'arrive plus à aller à l'église correctement comme avant. D'accord. Et puis, bon, un peu distrait, bon, pas concentré, quoi. C'est ça. Est-ce que votre vie, elle est rangée selon vous? Est-ce que vous arrivez à ranger votre vie? Non, ma vie n'est pas rangée. Votre vie n'est pas rangée. Ouais. Ok. Rappelez-nous votre nom. Sinclair. Oui, monsieur Sinclair. D'accord. Merci, mon frère Sinclair. Vraiment, restez connectés. J'espère que vous avez entendu un peu le témoignage du frère. Voilà. Oui. Voilà. Et nous croyons que le Saint-Esprit peut vous aider. Et il va vous aider si vous ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu qui va vous aider à surmonter les difficultés que vous n'avez même pas pensé surmonter. Voilà. Amen. En tout cas, merci, mon frère Sinclair. Restez connectés pour la prière de tout à l'heure. Ok, merci à vous. Voilà. 59 55 54 24 42 85 87 06 et le 55 03 46 60. Voilà. Ok, je pense que les choses vont bien, sont rétablies. Mais nous allons, voilà, dans quelques temps. Ok, nous prenons un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Bonjour, ma soeur. monsieur. Bonsoir. C'est l'émission? Oui, vous êtes à l'émission Jéricho en famille. Quel est votre nom, s'il vous plaît? C'est mademoiselle Brou, Brigitte. Brigitte, hein? Voilà. D'accord. Quelles sont les nouvelles de Brigitte? Donc, je vous pouvez prier pour moi. Ok. Côté travail négatif, côté mariage négatif. Mhm. Et j'ai tout abandonné. D'accord. Voilà, j'ai décidé de rester seule. Oui, Bon, dans la satisfaction, voilà. c'est ça. Donc, je veux que vous puissiez prier pour moi, voilà, pour le mariage. Pour le mariage. Hein. D'accord. Donc, vous avez décidé de ranger votre vie, de laisser le Seigneur au contrôle de votre vie, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, monsieur. Voilà. Et vous voulez que maintenant le Seigneur manifeste sa grâce pour vous? Ah, oui, D'accord. Alors, vous spécialement aussi, on va prendre votre numéro. Vous appelez de votre portable? De votre numéro? monsieur, c'est mon numéro. D'accord, ok. On va essayer de vous enregistrer et on va prier avec vous. Voilà, Ok, parce merci. que ce genre de défi nous intéresse, parce que nous croyons qu'il est possible de marcher dans la sanctification pour que Dieu se glorifie. Voilà. En tout cas, merci ma soeur Brigitte de nous avoir appelés et Et au revoir. restez en contact avec nous. Nous sommes toujours là pour vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, ok, nous prenons un auditeur. Allô? Allô? Oui, bonsoir ma soeur. Bonsoir, monsieur. Oui, quel est votre nom ma soeur? On s'appelle l'émission. Oui, vous êtes à l'émission Jéricho en famille. Quel est votre nom? Mon nom, c'est Kwame Geneviève. D'accord, ma sœur Geneviève, on prend votre préoccupation. Alors, quelle est la nouvelle de l'après-midi? Je suis vraiment... Cet enseignement-là, je sais que ma part même est véritablement dedans parce que je me retrouve dans D'accord. la même situation. D'accord. Je ne sais pas. Oui. Je n'arrive pas. Je ne suis pas engagée avec un homme. Oui. Je ne suis pas... Mais je n'arrive même plus à communier. Je vais à la confession. Mais lorsque il est l'heure d'aller à la table du Seigneur, je n'arrive pas. D'accord. Je n'arrive vraiment pas. Et vous n'arrivez pas aussi à savoir réellement qu'est-ce qui fait ce blocage-là, non? 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 Allô? Allô? Oui, Vous appelez de votre numéro? oui, Vous appelez de votre propre numéro? oui. D'accord, ok, on prend votre numéro, on vous rappelle hors antenne, ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci ma soeur Geneviève de nous avoir appelé. Alors, nous allons utiliser donc ce temps qui nous reste pour prier pour nos auditeurs. Voilà, parce que nous savons que vous êtes nombreux à vouloir nous appeler. Mais c'est aussi le timing. Berger Philippe, voilà, vraiment on va invoquer la grâce du Seigneur sur la vie de ces personnes qui nous ont appelés et nous contacterons ceux, voilà, pour qui nous avons demandé de prendre le numéro. Voilà, on va prier avec eux. Ok, avant de prier, je vais dire à tous ceux qui sont malades de poser seulement les mains sur là où ils ont mal et tous ceux qui rencontrent des blocages hauts de poser les deux mains sur la tête. Même si c'est en 1 minute, je crois que la main de Dieu va commencer à opérer maintenant. Tous ceux qui sont malades, posez votre main sur le lieu où vous avez mal. Et ceux qui n'ont pas de mal, mais le blocage, posez vos deux mains sur la tête.
Je crois en la manifestation du Saint-Esprit. Je crois que la puissance de l'Esprit est en train de s'opérer maintenant. À l'instant même où tu obéis et que tu poses ta main, je crois en la visitation du Saint-Esprit. À l'instant même où tu obéis et que tu poses ta main, je crois que l'accord de Dieu est en train de venir sur ta faveur, en train de venir en ta faveur. Je crois que la puissance de Dieu est en train de te relever, de te restaurer. Toute forme de blocage est maintenant renversée. Toute forme de difficulté est maintenant renversée. Toute forme d'opposition est maintenant soumise. Tout esprit d'infimité lâche. Parce que la puissance du nom de Jésus est invoquée. Et il a dit que lorsque son nom est invoqué, tout genou fléchit. Tout genou fléchit dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Toute montagne est abaissée. Maintenant, je le proclame au nom de Jésus-Christ. Merci de toucher, de visiter les vidéos. Oh mighty God, oh Merci Seigneur de manifester ta Oui, grâce. de Tous ceux qui nous appellent, tous ceux qui n'ont pas pu nous appeler, tous ceux Seigneur Père qui traversent des situations difficiles, comme ces personnes qui nous appellent. Nous prions Père pour que la grâce et la faveur de Dieu se manifestent dans nos vies. Seigneur, aide-les donc à repartir de l'avant, parce que tu es l'Éternel qui nous conduit, qui nous guide. Merci Seigneur. Frères et sœurs, donc c'était Jéricho en famille pour ce soir. Donc nous prenons rendez-vous pour la prochaine fois, c'est-à-dire le samedi qui vient. Que le Seigneur donc vous soutienne, vous bénisse et restez connectés à votre radio. Dieu n'a pas encore fini, il opérera dans votre vie pour la plus grande gloire de son nom. Dans les pas de la Sainte Famille, portons le salut à l'humanité. paix à votre maison et que Dieu vous garde.